De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Nous venons de contempler la procession de notre crèche vivante. Nous avons pu voir Marie monter sur son âne, accompagnée par Joseph qui s'approche de ce lieu modeste où l'enfant Jésus va être déposé dans cette simple mangeoire. Ils ont été rejoints par les bergers, venus voir le Sauveur du monde annoncé par les anges. Ce que nous venons de voir, de contempler, c'est le mystère de cette nuit de Noël. C'est Dieu qui se fait proche des hommes. Et c'est cela qui nous interpelle. Pourquoi Dieu se donne autant de mal pour sauver l'humanité alors qu'il est tout-puissant ? Il lui suffit de vouloir pour que cela soit. Pour y répondre, on utilise souvent un petit conte très court, mais qui nous aide à comprendre la démarche de Dieu. Il était une fois un roi qui, lors d'une promenade dans son domaine, a croisé la route d'une paysanne. Celle-ci, prise par son travail, ne s'aperçut même pas que le roi passa près d'elle. Le roi rentre dans son palais, mais le souvenir de cette paysanne persista dans son esprit. Vous l'aurez deviné, il en était tombé amoureux. Alors notre roi commence à réfléchir. Comment se rapprocher d'elle ? Il pourrait y aller dans sa tenue habituelle de roi, mais il craint d'effrayer la jeune femme, qui ne le suivrait que par un sentiment d'obéissance et de loyauté. Ou alors, pense-t-il, il pourrait y aller avec son armée, pour lui montrer qu'il est un brillant stratège, mais il réalise qu'il ne ferait que l'effrayer. Le roi rumine. Il examine des plans les plus fous les uns que les autres, et finalement il trouve. Il va simplement devenir un paysan et s'installer à proximité de cette femme qu'il aime. Le roi décide de prendre son temps pour faire sa connaissance, essayer de la séduire, de lui partager son amour. Cette histoire nous explique pourquoi le Fils de Dieu s'incarne. Dieu aime l'humanité, mais il ne veut ni l'effrayer, ni lui faire violence. Alors il décide de prendre son temps, de se rapprocher d'elle, de se faire connaître réellement. Et notre roi de l'histoire, me direz-vous, a-t-il séduit la femme qu'il aimait ? Le roi, c'est Dieu, la jeune femme, c'est l'humanité, et la réponse, le oui ou le non, cette réponse finale, c'est vous qui allez en décider. Amen.
Chant